Comment faire pour maigrir et perdre du poids? Pour celles et ceux qui désirent maigrir, il est essentiel de comprendre comment vous pouvez atteindre votre objectif. Il n'existe pas de formule magique mais des grands principes toujours utiles à rappeler quand on souhaite perdre du poids. Pour maigrir, il faut renverser sa balance énergétique en faveur des dépenses en pratiquant une activité physique tout en réduisant ses apports caloriques. Mangez mieux en privilégiant une densité nutritionnelle forte et une densité calorique faible. Pour bien comprendre cela, voici ce qu'il est conseillé de faire. 1. Bannir au maximum le sucre de votre alimentation. En effet, il n'est plus à prouver que la sédentarité cumulée à une alimentation industrielle riche en sucre est la première cause d'obésité dans nos sociétés modernes. Donc si vous voulez maigrir, il est important de consommer du sucre en très faible quantité. 2. Bouger pour éviter la sédentarité. L'homme depuis ses origines a été conçu pour marcher, pour aller chercher ses ressources alimentaires dans la nature avec différentes techniques comme la chasse, la cueillette puis l'élevage et l'agriculture. La nourriture à profusion et le manque d'activité sont les premières causes de mortalité dans nos sociétés modernes. Bouger permet de brûler des calories mais ce n'est qu'un aspect très quantitatif des bienfaits beaucoup plus nombreux pour notre santé. L'activité physique comme la marche quotidienne, le fait de prendre l'escalier plutôt que l'ascenseur ou le vélo plutôt que la voiture sont parfaits pour vivre heureux et vivre vieux. 3. Privilégier la densité nutritionnelle forte et une densité calorique faible. Qu'est-ce qu'une densité nutritionnelle ou calorique? Un aliment nous procure de l'énergie, les calories, mais aussi des nutriments bénéfiques. C'est ce rapport entre les bénéfices apportés par les nutriments et les calories apportées qui permettent de catégoriser les aliments dans des groupes que l'on peut nommer les calories pleines, grand intérêt pour l'organisme car haute densité nutritionnelle, ou les calories vides, faible intérêt pour l'organisme car haute densité calorique mais densité nutritionnelle faible ou nulle. 4. Limiter les aliments transformés industriels. Un aliment dont on fait la publicité à la télévision est souvent un aliment à fuir tout comme les aliments promettant 0% de sucre ou 0% de gras. Pour votre santé et pour votre ligne, les aliments de base sont vos meilleurs alliés. Il peut arriver que quelques soirs de la semaine de ne pas avoir du temps pour cuisiner. Dans ce cas, optez pour des produits de qualité, sains et très rapides à préparer. Pensez à toujours avoir dans vos placards des légumes en conserve et des œufs dans votre frigo. Vous pourrez ainsi vous cuisiner, par exemple, un œuf sur le plat accompagné d'haricots verts, c'est bon pour le budget mais aussi pour votre santé. 5. Pratiquez le HIIT pour dépenser plus de calories. Pour ceux et celles qui souhaitent dépenser beaucoup de calories avec un minimum de temps, le HIIT, High Intensity Training, est une méthode efficace et non contraignante pour renforcer l'ensemble de la masse musculaire du corps. Cette activité permet donc de brûler les graisses pendant et après l'effort. 6. Se mettre à la course à pied. Si vous vous mettiez à la course à pied, ce sport est idéal pour brûler des calories et muscler votre cœur. Le secret pour ne pas partir du mauvais pied est d'y aller progressivement en douceur car dans le cas contraire vous pourriez vous exposer à des risques de blessures. Pour progresser, vous pouvez vous fixer un objectif de 2 à 3 sorties par semaine, l'important étant d'avoir une journée de repos pour que les muscles récupèrent. 7. Dormir suffisamment et avec régularité. De nombreuses études ont démontré une corrélation certaine entre le manque de sommeil, l'obésité et le diabète. Il semblerait également que des sujets en restriction de sommeil mangeraient plus gras et plus sucré. Plusieurs autres facteurs permettraient d'expliquer ce lien, notamment l'augmentation du cortisol lié à l'insomnie qui serait mis en cause dans l'accroissement de l'insulinorésistance et des tissus adipeux. Bien dormir, c'est aussi respecter l'alternance naturelle veille et sommeil qui permet de synchroniser l'horloge biologique, elle-même responsable de nombreuses réactions hormonales jouant un rôle dans la régulation de l'appétit.